Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Et donc pour celle-ci, ça va être sur prendre soin de soi. Mais avant, c'est quoi? Prendre soin de soi. Tu sais, en tant que tel, on l'entend souvent dire, tu dois prendre soin, surtout quand ça va mal, quand tu vas pas bien, quand tu vis une difficulté. Il est facile qu'on te dise, mais tu sais, prends soin de toi là. Ok, mais prendre soin de soi, c'est quoi exactement? Prendre soin de soi, en fait, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur et prendre soin de son esprit. Ok? Donc, prendre soin de son corps, de son cœur et son esprit va permettre de prendre soin de toi en globalité pour aller mieux, pour mieux te comprendre et être plus joyeux, passer à l'action, par exemple, prendre des décisions si tu as à prendre des décisions. Donc, quand tu prends soin en premier de ton corps, prendre soin de son corps, comment tu peux le faire? Tu peux le faire en faisant donc des exercices physiques. Donc, exercices physiques, pardon, ça peut être autant faire du sport, aller marcher, courir, aller à la gym, faire du yoga, aller à la piscine. Bref, vraiment comme être actif, rendre ton corps comme actif. C'est comme prendre ton vélo, admettons, ça peut être aller au travail en vélo, ça peut être aller au travail en marchant. Donc ça va permettre de prendre soin de ton corps. Comment aussi prendre soin de ton corps? C'est par l'alimentation. Donc observer, tu sais, ton alimentation. Est-ce que tu manges plutôt des repas sains, bon, équilibrés dans le sens, est-ce que tu manges tous les jours, par exemple, des aliments qui sont gras? Donc, est-ce que tu manges des burgers tous les jours, des frites tous les jours, ou c'est plutôt en parcimonie? Donc, c'est déjà avoir une idée là-dessus. Euh, Au niveau de ton corps, tu peux prendre soin, prendre soin en fait de ton sommeil. Donc, ton sommeil, il est comment? Est-ce que tu as tendance à te coucher à 22 heures le soir, à minuit, à 3 heures du matin? Est-ce que tu te réveilles très tôt? Est-ce qu'il est plutôt récupérateur? Est-ce que tu as une routine quand tu te couches? Hum, est-ce que, comment tu as tendance à avoir un sommeil très irrégulier dans le sens, un jour tu vas te coucher à minuit, le lendemain tu vas te coucher à 23 heures, et sur le lendemain tu vas être plutôt te coucher à 3 heures du matin. Observer en fait ton environnement au niveau de ton sommeil. Est-ce que tu as tendance à, par exemple, avoir un sommeil comme décalé, admettons, tu as plutôt tendance donc à te coucher tard et à te lever très tard dans la journée, donc ce qui fait que tu peux être comme en décalage sur la journée. Donc si tu te réveilles à midi, bah, c'est sûr qu'il y a des choses où peut-être c'est plus difficile à récupérer. Est-ce que tu commences à travailler très tard aussi le matin, ce qui peut comme créer un décalage. Donc tout ça, c'est aussi aller voir ton sommeil, comment ça se passe. Tu peux prendre soin de ton corps aussi en allant te faire masser, en voyant un massothérapeute. Tu peux aussi aller voir un ostéopathe, acupuncteur, naturopathe, toutes les thérapeutes en fait qui vont prendre soin de ton corps aussi. Donc ça, c'est vraiment comme des exemples et au moins ça te donne une idée de comment prendre soin de ton corps. Ensuite, tu as prendre soin de ton cœur. Donc, ton cœur, tu vas prendre soin de ton cœur par les relations sociales. Donc, sortir, aller voir tes amis, faire des activités, c'est prendre soin de ton... Donc, comme je disais, en fait, c'est prendre soin de ton bien-être émotionnel. Donc, ça va être aussi pratiquer des activités en fait qui te font plaisir. Donc, du loisir, est-ce que tu aimes faire du dessin? Est-ce que tu aimes aller à des concerts? Est-ce que tu aimes aller, pas aller, mais est-ce que tu aimes faire de la lecture, enfin, lire? Est-ce que tu aimes prendre un bain?
C'est vraiment plus d'activités, je dirais, au cœur, mais qui lient aussi à la détente, prendre soin de soi, là, c'est facile à dire, comme plus ralentir en fait. Puis aussi, dans le cœur, c'est prendre soin du temps pour toi, avoir du temps libre pour toi-même. Est-ce que cette sphère de ton cœur, elle est présente? Donc, comme tu peux prendre soin de ton cœur juste en prenant du temps avec toi-même aussi. Ça peut être comme avoir un journal aussi, un journal de comme gratitude. Euh, Puis ça peut être juste aller prendre un café avec un ami, des amis, un conjoint, une conjointe, voir aussi un thérapeute, donc thérapeute relationnel, psychologue, art thérapeute, psychothérapeute, coach aussi, coach de vie. Donc tout ça, c'est vraiment lié à prendre soin de ton cœur. Ensuite, à prendre soin de ton esprit. Donc, prendre soin de ton esprit, ça peut se faire par la méditation, donc pleine conscience, la cohérence cardiaque aussi. Ça va être même faire du yoga, en fait, c'est prendre soin aussi de ton esprit. C'est autant écouter des podcasts, ça va être lire des livres, ça va être aussi si tu as une religion, bah, te connecter plus à cette religion-là aussi. Puis ça va être c'est ton esprit, donc c'est autant spiritualité, mais autant ton esprit, cultiver en fait enfin, ton mental, j'allais dire, plus ce qui est comme rationnel. Donc ça peut être aller te former, apprendre des nouvelles choses. Donc autant aussi pareil bah, avec les livres et les podcasts, mais ça peut être t'inscrire à des formations. Euh, Tout ça pour comme bah, nourrir ça ton rationnel, puis ben, donc tu as l'irrationnel, donc plus parce qui est donc méditation, yoga, comme je disais, tout ce qui est ouverture, plus comme spiritualité aussi. Puis tu as aussi tout ce qui est comme déconnecter en fait des écrans aussi, voir peut-être ton temps d'écran pas le limiter, mais déjà observer pour prendre soin de toi, ben déjà observer c'est combien de temps tu prends, combien de temps tu passes devant un ordinateur, sur les réseaux sociaux, voir si tu lis, c'est comme une stratégie pour limiter ton temps en fait sur ton cellulaire, par exemple. Donc ça, c'est aussi une autre façon de prendre soin de ton esprit. Donc, c'est, j'en dis déjà pas plus, et j'ai pas forcément besoin de rentrer dans plus de détails, je ferai comme d'autres vidéos après vraiment plus détaillées sur les ressources que tu peux trouver pour le corps, pour ton cœur, pour ton esprit, comment prendre soin de ça. Mais en prenant soin, de ton corps, de ton cœur, ton esprit, ça crée comme un équilibre, euh, même au niveau de l'énergie en fait, parce que ton cerveau, c'est autant du rationnel que autant de l'irrationnel. Un être humain, c'est autant un cerveau, t'as autant un cœur, ça a autant un corps, et dès que tu mets de côté en fait une partie, donc autant si tu mets de côté ton corps, si tu mets de côté bah, ton cerveau, si tu mets de côté ton cœur, bah, tout de suite ça crée un déséquilibre, et puis c'est ça qui fait que ça amène à être moins bien peut-être, à vivre peut-être plus de fatigue, à vivre peut-être plus de stress, d'anxiété, d'avoir moins d'énergie, d'avoir des difficultés à passer à l'action, passer à l'action même peut-être de rencontrer des personnes. Donc c'est un peu comme trouver ton équilibre et voir ben, comment tu peux faire. Si tu t'as jamais pris soin de toi, et puis là tu es vraiment à la quête de comment prendre soin de toi? Ben là, déjà, c'est vraiment de observer. C'est par rapport à ce que je t'ai nommé entre le corps, le cœur et l'esprit. C'est observer déjà ce que tu fais. Puis, c'est pas le but, c'est pas de passer, pas passer à l'action, mais dans le sens de tout de suite, hop, demain, tu vas t'occuper de ton corps, ton cœur, ton esprit. Si tu l'as jamais fait, ça va être beaucoup. Mais plutôt d'intégrer ça, de voir mais, quelle partie en priorité tu as envie de prendre soin de toi. Est-ce que c'est le corps, le cœur, l'esprit?
Puis, tu sais, dans le corps, tu peux piocher juste comme une chose. Qu'est-ce qui t'allume? Là où, c'est quelle chose qui te fait du bien? Est-ce que c'est juste voir un ostéopathe, ça va te faire du bien? Est-ce que aller faire du vélo, c'est ça que tu adores faire ça? Donc, c'est d'avoir aussi de la joie dans le prendre soin de toi. Puis ensuite de ça, bah, observer qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu pas bien? Est-ce que tu retrouves de l'énergie? C'est quoi l'impact après? Est-ce que bah, avoir fait du sport, avoir fait du vélo, parce que tu sais, as décidé d'aller faire du vélo, d'utiliser ton vélo pour aller au travail. Donc quand tu reviens du travail le soir, donc tu es en vélo, est-ce que tu as le goût ah bah finalement, je vais aller pique-niquer au parc avec un livre? Alors que finalement, j'aurais pris le métro, bah, peut-être que j'aurais pas eu le goût d'aller au parc et pique-niquer avec un livre, mais plutôt bah, je me serais, comme on dit bien là, comme écrasée sur le canapé et regarder la télé. Donc, tu sais, c'est voir aussi ben, qu'est-ce que ça peut amener en fait. Des fois, il suffit des fois juste d'un changement pour, bah, pour voir en fait une différence là. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment commence avec une partie, une activité, une chose vraiment à laquelle tu as de la joie, du plaisir pour aller prendre soin de toi. Puis ça, en pratiquant ça, ben, tu sais, je te l'encourage là, parce que ça apporte des bienfaits. Puis ben, si tu as toi euh, des trucs aussi, des ressources que tu aimes bien et puis que tu n'es pas sûr, c'est si c'est, comment je dirais, une façon de prendre soin de soi, ben, n'hésite pas, là, tu peux écrire en commentaire, en tout cas, n'hésite pas à partager euh, ce que tu as pensé de la vidéo. Puis là, en fait, je réfléchis parce que d'un seul coup, ça me fait prendre conscience que même ça, c'est moi là, tu sais, qui réfléchit, mais que même en allant chercher une glace à pied, puisque tu es tout seul, ben, c'est aussi prendre soin de toi. Tu sais, est-ce que ça te fait du bien en fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais comme tout seul? Euh, donc ça, c'est une chose que je nomme parce que ça, c'était comme une des premières choses que j'ai fait pour prendre soin de moi, ça a été accepter le fait d'aller m'acheter une crème glacée juste entre moi et la crème glacée et non sans être accompagnée. Tu sais, c'est comme si à chaque fois, je pouvais pas me permettre c'est ça, d'avoir un plaisir, de m'acheter quelque chose, d'avoir un plaisir en étant toute seule. Donc ça a été comme vraiment ma première façon de prendre soin de moi. Donc, comme quoi, tu vois, il faut pas grand-chose. C'est des petites choses simples, mais qui font une grande différence. Donc, je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.